Je pense que c'est important que nous soyons dans le programme IN de la Biennale parce que les manufactures ont une histoire dans la production artistique sénégalaise. Nous sommes en contact direct avec les artistes plasticiens. Et quand on parle d'art africain contemporain, l'art plastique occupe une place importante. Nous, au niveau des manufactures, nous lançons des appels à candidature pour demander aux artistes de nous proposer des œuvres et à la suite d'une sélection, nous mettons à disposition des lissiers qui sont chargés d'exécuter les tapisseries en fond d'œuvres qu'on appelle ici maquettes à transformer en tapisserie. Donc nous sommes en étroite collaboration avec les artistes plasticiens et cette fête des arts, cette fête de l'art plastique, les manufactures devaient avoir leur place et nous nous sommes battus. Nous avons demandé au secrétaire général de la Biennale et au comité d'organisation de la Biennale de nous donner cette faveur-là et ça a été bien compris et je pense que ça ne fait que bénéficier, c'est un bénéfice pour les manufactures parce qu'à travers cette Biennale, nous recevons des artistes, nous recevons des biennalistes qui sont présents à Dakar, donc nous sommes présents sur la scène nationale et internationale et ça contribue à la visibilité de l'entreprise. Alors on sait qu'on vient d'assister à un vernissage d'une exposition qui fait partie intégrante d'un programme où il y a également des conférences et autres. Pouvez-vous revenir un tout petit peu sur le programme spécifique des manufactures sénégalaises dans cette biennale Dakar? Oui, en participant au IN, je pense qu'il fallait travailler sur un programme, un contenu, donner un contenu à ce programme IN, à cette carte blanche. Et c'est ainsi que nous avons élaboré un programme en mettant en place un comité d'organisation avec des commissions. Donc nous avons travaillé en équipe au niveau des manufactures pour avoir un contenu. Et là, nous avons un programme d'activité qui a démarré le vendredi dernier par une conférence qui a été tenue par El Hadj Hamidou Sall qui parlait de la création du rôle et de la place des manufactures dans la politique culturelle du président Léopold Sédar Senghor. Alors, nous allons organiser tous les vendredis une conférence qui sera tenue par des hommes qui sont férus de culture, des personnalités de la culture sénégalaise et nous invitons le public à venir participer à ces différentes conférences. En plus, nous avons un workshop autour de la céramique et aussi nous avons mis en commun nos artistes qui travaillent ici dans une exposition d'œuvres d'art, donc d'artistes plasticiens. Parce que vous savez, les artistes, les lissiers qui travaillent aux manufactures ont aussi le droit de participer au concours pour que leurs œuvres soient transformées en tapisserie. Donc principalement, par exemple, je donne l'exemple de Ablaye Ndiaye Thiossane, qui a été un artiste qui travaillait aux manufactures et qui participait aux compétitions. Et de là est venu toutes ces œuvres qui ont été réalisées en tapisserie. Donc une dizaine d'œuvres d'Ablaye Ndiaye Thiossane qui ont essaimé à travers le monde et qui ont été réalisées ici en tapisserie au niveau des manufactures. Malheureusement, il n'a pas pu assister à cette 4e biennale, paix à son âme. Est-ce qu'on peut s'attendre à un témoignage de la part des manufactures? Je pense que Ablaye Ndiaye Thiossane a choisi peut-être son moment. C'est Dieu qui sait. Mais je pense qu'en partant, en disant au revoir durant cette biennale, je pense que c'est un message très fort. Il a été un grand artiste multidimensionnel. Il a fait le théâtre, il a fait la musique, il est féru d'art plastique. Donc la production artistique d'Ablaye Ndiaye Thiossane, elle est présente à travers le monde. Ablaye Ndiaye Thiossane fait partie des artistes sénégalais les plus connus à côté de Papa Ibra Tall qui les a vraiment formés dans le domaine de la tapisserie. Pour nous partir au courant de cette biennale, c'est triste, mais nous pensons que Ablaye Ndiaye Thiossane a bien choisi son heure et que Dieu lui rende tout ce qu'il a eu à faire dans ce monde. Et Ablaye Ndiaye Thiossane est éternel parce que tout simplement ses œuvres sont partout dans le monde. Vous avez aussi profité de cette biennale pour demander l'achèvement des chantiers. Pouvez-vous y revenir? Oui, parce qu'en fait, nous sommes inscrits dans un programme de réhabilitation. Vous savez, la structure date des années coloniales, de la période coloniale. Alors, laisser les bâtiments comme ça, je pense que ce ne serait pas bien parce que nous avons un cadre agréable, avec un paysage luxuriant. Il est important de maintenir ces bâtiments-là.
Et dans ce sens, dans ce programme-là, nous nous inscrivons dans la possibilité d'aller vers la réhabilitation des chantiers qui ont été entamés en 2004. Ici, nous avons une galerie d'art qui n'existe pas au Sénégal, très bien conçue, mais les bâtiments est resté à l'état. Nous avons aussi des studios qui servent de résidence d'artistes. Donc tout ça, je pense que si nous parvenons à réaliser tout ça, les manufactures vont constituer une locomotive culturelle, un pôle de développement de l'industrie culturelle créative au Sénégal et au-delà en Afrique.